Shalom à tous et à toutes. Je suis ému et content de pouvoir continuer de partager avec vous le livre Akara Atzmit ve'Atzmat HaNefesh, que j'ai traduit par la connaissance de soi et l'autonomisation de l'être, basé sur les enseignements de notre maître Amitamar Schwartz. Et la joie est d'autant plus grande aujourd'hui puisque nous allons commencer, si Dieu veut, la troisième partie. On va le faire en plusieurs parties. La troisième partie, donc, sur les vidéos de la chaîne YouTube. Et dans le livre du Rav, c'est le Perek Bet, le deuxième chapitre. Akara Atzmit Mahi. Qu'est-ce que la connaissance de soi? Dans le premier chapitre, jusqu'ici, il a été expliqué la nécessité de la connaissance de soi. Premièrement, nous avions vu la nécessité de la connaissance de soi vis-à-vis de son service, du service de l'homme vis-à-vis de son Créateur et de l'accomplissement de ses commandements. Deuxième point, nous avions vu que la nécessité de la connaissance de soi afin de construire une forme de vie correcte et corrigée et également par voie de conséquence de remédier aux problèmes de l'homme. Il a encore été expliqué dans le premier chapitre qu'on ne peut pas se suffire d'une étude superficielle et partielle. Mais l'homme doit s'introduire dans un processus de connaissance de soi de façon approfondie et globale qui englobe tous les aspects de l'être. Également, ce qui entraîne un travail, un exercice pratique de l'autonomisation de l'être. Donc ce n'est pas que de la théorie. Nous avons vu les exercices pratiques. Selon la structure de ces fondements clairs, on a expliqué toutes les introductions et les différentes étapes de travail pratique de ce livre, nous dit le Rav. Par conséquent, après que l'homme a clarifié en lui-même la nécessité de la connaissance de soi et l'autonomisation de l'être, et il désire faire ce travail d'une certaine manière assez relative, mais en tout cas, il y a une volonté de faire ce travail. L'homme doit comprendre quel est le sens clair et précis du concept la connaissance de soi. En vérité, ça veut dire quoi, la connaissance de soi? Et on ne peut pas se suffire d'une connaissance globale. Si l'homme dans sa vie rencontre une notion d'intériorité, de pnimiout, et cette rencontre avec la pnimiout, il n'est pas de l'intention de l'homme de la laisser dans une situation de non-utilisation. C'est-à-dire, j'ai rencontré une idée profonde, j'ai découvert une profondeur de mon être, mais je ne veux pas que ça reste seulement dans l'univers de la pensée, mais je veux la mettre en action, je veux l'utiliser. Ce n'est pas une idée qu'on veut laisser, nous dit le Rav, sur une étagère, dans une bibliothèque, dans un placard. Alors nous aurions pu penser qu'il suffit d'une connaissance globale, fondamentale, basique et globale. Mais si l'homme a le désir de baser tout le travail de son être sur cette notion de pnimiout, d'intériorité qu'il a découverte, et ici en l'occurrence, c'est qu'il veut s'introduire dans un processus de travail de connaissance de soi, alors tout cela nécessite du temps et de l'effort. Entre parenthèses, des notions peu communes aujourd'hui. L'homme doit savoir, de façon très claire, quel est l'enjeu, quel est le sens de ce concept de la connaissance de soi et quel est l'enjeu, ou plus précisément, qu'est-ce qu'on lui demande, qu'est-ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire, alors c'est très flou, nous allons voir, le Rav va l'expliquer, c'est très général, mais plus on va comprendre
la profondeur de la connaissance de soi, plus on aura envie de la mettre en pratique, nous avons vu dans les précédentes vidéos, et plus cela va impliquer du temps et de l'investissement. D'autant plus, et en particulier de nos jours, où de nombreuses notions, concepts, s'entendent avec un sens nouveau afin d'obtenir des objectifs différents. C'est qu'aujourd'hui, les concepts ont été mis à jour, entre guillemets, afin d'aboutir à des intérêts différents. La société change, et donc il y a des notions. Toutes les notions ont changé. Dans la Torah, ce n'est pas ainsi. L'homme doit savoir quel est l'écho, la résonance même, du concept connaissance de soi, ce concept dans lequel l'homme s'introduit et marche. Quelle est, en d'autres termes, la délicatesse du concept connaissance de soi dans la Torah, au-delà de son sens populaire et des temps modernes. Une compréhension claire et clarifiée conduira à 3 bénéfices. Premièrement, l'objectif sera clair. On va arriver où avec tout ça? Cet objectif clair, dans lequel l'homme doit placer toute son aspiration dans l'évolution et l'avancement de ce travail. Deuxièmement, ça va impliquer, générer chez l'homme, le renforcement et la profondeur du désir de se connaître. J'ai compris, je veux, je désire, j'approfondis, j'augmente, j'amplifie ce désir. Troisièmement, l'introduction dans ce système, dans ce processus, doit être, je m'introduis de façon correcte et graduelle pour aborder le processus du travail pratique de la connaissance de soi et l'autonomisation de son être. C'est le sujet qui sera expliqué dans ce chapitre, 2e chapitre, intitulé « La connaissance de soi, qu'est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce que la connaissance de soi ?» Donc, pour synthétiser, après que le Rav a résumé les grandes lignes, les grands points de ce que nous avons vu dans le premier chapitre, la pnimiout, ce travail de l'être intérieur, doit être fondé, basé, bien compris. Il faut se donner les moyens qui sont le temps et l'investissement de l'être. Lorsqu'on a saisi, alors on va aborder le travail sur ces 3 points. Premièrement, il faut bien définir l'objectif. Deuxièmement, on va le renforcer. On va approfondir le désir de se connaître. Et troisièmement, lorsqu'on va commencer à travailler, eh bien, on va le faire de façon correcte et graduelle. Tout ceci exige, bien évidemment, une retraduction du concept connaissance de soi. Donc, on va sortir d'une traduction ou d'un concept populaire de la société moderne pour aller voir dans l'absolu qu'est-ce que ça veut dire et comment l'homme moderne peut accéder à ceci. On ne peut pas vivre qu'avec des définitions qui ont des enjeux, soient-ils, quelconques, qui ne cherchent pas la définition absolue et précise d'un concept. On est dans l'à peu près si c'est ainsi, et on ne peut pas faire un travail correct et bénéfique. Donc on est obligé, avant toute chose, d'entendre au moins une fois dans sa vie, et même plusieurs fois, le Rav le dit plusieurs fois, la lecture de ce livre n'est pas unique, c'est pas une fois j'ai lu, ça y est, il faut revenir. Honnêtement, je l'ai déjà lu plusieurs fois, et chaque fois que je lis chaque page et chaque chapitre, j'entends des échos nouveaux des paroles du Rav,
puisque, et nous le verrons par la suite, il le dira, plus on avance, il a parlé donc de ce que j'appelle le cercle vertueux, plus on avance, plus on découvre, plus on a envie, donc plus on recommence à découvrir, plus on a envie, plus on désire, plus on avance, etc. C'est vraiment un mécanisme, un processus qui a un mécanisme riche d'énergie et qui ne s'arrête jamais, c'est la vie. Voilà ce que Rav nous écrit en introduction du 2e chapitre de son livre magnifique.